Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 septembre et on commence avec les photos de l'entraînement du jour du côté de Paris parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de match mais les joueurs non convoqués en sélection s'entraînent bien sûr pour garder la forme. On peut voir tout d'abord Juan Bernat, on peut voir aussi Hugo Ekitike, on peut voir Mukele, après le joueur de dos, je ne sais pas qui c'est donc je ne vais pas dire n'importe quoi. On peut voir de nouveau Mukele avec Hugo Ekitike, on peut voir aussi Sergio Ramos qui n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole. Et on peut voir un nouveau Sergio Ramos. Bien sûr, il y a quelque chose qui frappe quand on voit la SR4. Ses cheveux, les gars, ses cheveux ont été coupés. Donc hier, il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Donc nouvelle coupe pour Sergio Ramos. Donc voilà, il a coupé cette queue de cheval qu'il avait quand même depuis pas mal de temps. Donc maintenant, cheveux courts, on va retrouver le Sergio Ramos Prime, le grand Sergio Ramos à l'époque, malgré qu'il est déjà quand même bon. Bien sûr, cette saison, donc voilà la nouvelle coupe de Sergio Ramos, bien sûr, du côté de Paris. Donc nouvelle coupe pour une nouvelle vie pour SR4. Et pour revenir sur Sergio Ramos avec sa non-convocation avec la sélection espagnole, donc Ramos serait mécontent de la décision de Luis Enrique de ne pas l'avoir convoqué en sélection. C'est vrai que pourtant il est bon du côté du PSG, mais c'est vrai qu'il n'a pas été sélectionné pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. On va parler cette fois-ci de Neymar, les gars, et frayeur pour Neymar lors d'un entraînement jeudi au Havre aujourd'hui, parce que Neymar est actuellement avec sa sélection, la sélection brésilienne qui est actuellement en France. Ils vont jouer un match demain soir contre l'équipe du Ghana au stade du Havre. Donc il est à l'entraînement et il s'est blessé, enfin entre guillemets, parce qu'en gros il y a eu un choc entre son genou et le genou de Fabinho, le joueur brésilien de l'équipe de Liverpool. Donc on peut voir que Neymar était au sol, ça bien sûr on n'aime pas voir ça, surtout que c'est actuellement je pense le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en ce début de saison avec Léo Messi. Donc voilà, c'est une grosse frayeur en espérant bien sûr que tout aille bien sûr pour Neymar pour les futurs jours. Et Tite, les gars, le sélectionneur brésilien félicite Neymar pour son début de saison avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il fait un énorme début de saison, bien sûr Neymar, on va en parler tout à l'heure de ses chiffres. Et voilà, son sélectionneur bien sûr le félicite pour son magnifique début de saison du côté de Paris. Et Valdo, les gars, un ancien joueur brésilien, il a dit: Neymar est notre plus grand espoir pour le mondial, je suis certain d'une chose, s'il se sent bien, le Brésil a de très grandes chances d'être champion du monde dans quelques mois du côté du Qatar. Donc voilà. C'est vrai qu'il est très performant. On sait avec le PSG, surtout aussi parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde. Donc voilà, ça peut être une saison charnière pour Neymar, les gars. Si vraiment il fait une grande saison, il peut peut-être remporter ce ballon d'or qu'il aimerait tant remporter. Voilà une petite photo pour finir de Neymar à l'époque du côté de la Seleção. On va parler aussi de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, la dernière story Instagram qu'il a mis, donc une photo de lui à l'entraînement avec l'équipe de France, avec son grand copain Ousmane Dembélé, tout souriant les deux. Et Kylian Mbappé, quelques autres photos de Mbappé qui jouera ce soir au Stade de France, voilà, parce que les Bleus jouent ce soir et ils devraient commencer titulaire. Donc la composition probable de l'équipe de France pour affronter l'Autriche ce soir à 20h45. Et Mbappé est annoncé titulaire, voilà, en attaque. C'est le seul joueur du Paris Saint-Germain, joueur français bien sûr, qui évolue du côté de l'équipe de France en tant que joueur parisien. Et le vice-président de KFC France, Alain Béral, a réagi à l'attitude de Kylian Mbappé, évoquant un caprice par rapport à ce que je vous avais dit dans l'épisode de mardi, les gars, que Mbappé ne voulait pas prendre de photos collectives avec l'équipe de France par rapport au sponsor, donc KFC, qui ne veut pas que lui soit relié bien sûr avec cette marque. Donc c'est un problème entre la fédération et Kylian Mbappé, pas le nôtre. Nous avons payé pour quelque chose de clair, s'il le faut nous ferons valoir nos droits. Donc voilà, en gros on va dire le caprice de Kylian Mbappé. KFC a répondu. On va parler d'un autre joueur normalement de l'équipe de France en tant que joueur du PSG, c'est Kimpembe. Donc actuellement on sait qu'il est forfait. On peut voir que le PSG a donné des nouvelles de Presnel Kimpembe envoyé au Qatar pour se soigner. Donc il est parti au Qatar. Donc ce jeudi Kimpembe s'est rendu à Al-Spetar, l'hôpital de médecine orthopédique et sportive de Doha, donc au Qatar. Le défenseur central du PSG pourra suivre des soins appropriés à la suite de sa lésion des ischio-jambiers gauche. N'oubliez pas qu'il devrait être forfait 6 semaines. Bon là ça fait déjà une semaine, donc il y a encore 5 semaines d'indisponibilité pour Presnel Kimpembe. Donc bon rétablissement à lui bien sûr. Le club a besoin de Kimpembe. Et toujours avec les blessures, on avait parlé aussi de Marco Verratti qui avait été blessé lors du dernier match contre Lyon. Donc il souffre d'une échymose profonde et d'un hématome au mollet gauche. En fonction de la taille de l'hématome, cela peut prendre entre 1 à 4 semaines à se résorber. Donc voilà, en gros, donc il pourrait être forfait le match par exemple contre Nice, le prochain match du Paris Saint-Germain en championnat. Peut-être même le match contre le Benfica, c'est pas sûr qu'il soit là. Donc voilà, on va savoir actuellement la situation de Marco Verratti. On lui souhaite bien sûr bon rétablissement.
Le PSG bien représenté dans cette sélection portugaise avec Nuno Mendes, Danilo, Vitinha et Renato Sanchez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs portugais du côté du Paris Saint-Germain. Actuellement, ils sont en sélection du côté du Portugal. On leur souhaite bonne chance aux Portugais là, qui vont jouer deux prochains matchs dans un match très important mardi prochain avec la réception de l'Espagne. Voilà pour le Portugal avec tous ces joueurs bien sûr du PSG. Et pour revenir bien sûr sur l'équipe parisienne, plus avec les joueurs en sélection, mais cette fois-ci avec les prochains matchs. Donc n'oubliez pas que le prochain match, c'est prévu dans 8 jours exactement. Le PSG reçoit l'équipe de Nice et aussi après ce Benfica, PSG, Reims, PSG et après Benfica qui viendra au Parc des Princes. Après il y a ce PSG Marseille et ce AC Ajaccio Paris. Et une petite info concernant ce AC Ajaccio PSG les gars, parce que la programmation de la 12e journée de Ligue 1 a été mise. Donc Ajaccio les gars, là on peut voir c'est marqué le 23 octobre à 15h. Donc du coup ce match se jouera le 21 octobre à 21h. Donc ça sera un vendredi soir que le Paris Saint-Germain ira défier cette équipe de Ajaccio en Corse, un vendredi soir à 21h. On va parler de ce duo Neymar-Léo Messi qui est très performant ce début de saison. Donc n'oubliez pas que Messi c'est 7 passes D en championnat, Neymar également 7 passes décisives et de nouveaux décisifs de Lyon PSG. Les attaquants du PSG ont conforté leur position de leader des classements de meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la Ligue 1. C'est vrai qu'actuellement si on regarde déjà les passeurs, le classement à droite, Léo Messi, Neymar, les deux ex-aequo avec 7 passes D. On peut voir après les autres joueurs, par exemple c'est Cabella, après 3 autres joueurs qui sont à 4 passes D. Donc voilà déjà 3 de plus pour le duo Neymar et Messi. Et concernant les buteurs, donc c'est toujours Neymar actuellement le meilleur buteur du championnat devant Kylian Mbappé avec 7 buts. Donc voilà, il performe bien sûr les joueurs du Paris Saint-Germain en classement, meilleur buteur et meilleur passeur. Et cette fois-ci, toute compétition confondue là, parce que les chiffres là, les stats là, c'était seulement en Ligue 1. Et si on rajoute bien sûr la Ligue des Champions, même le trophée des champions. Donc la MNM enchaîne cette saison. Donc Mbappé, c'est 10 buts, toujours aucune passe D pour Mbappé. N'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur passeur du championnat la saison dernière. Donc ça va arriver. Neymar les gars, c'est 11 buts et 8 passes décisives. Et Léo Messi, c'est 6 buts et 8 passes décisives. Le trio cumule déjà 27 buts et 16 passes décisives. Incroyable bien sûr, le trio, la MNM. Sampaoli les gars sur Léo Messi à l'époque quand il le coachait du côté de la sélection argentine. Avec 2 regards, il vous donne un paramètre de ce qui se passe. C'est un leader silencieux, mais il comprend ce qui va se passer, bien sûr. Voilà le beau message de Sampaoli sur Léo Messi, l'attaquant parisien. Et d'après un site argentin, Lionel Messi aura 3 choix pour son futur. Donc voilà le dilemme en gros de Léo Messi concernant son futur. Donc soit déjà rester au Paris Saint-Germain, ce qu'on espère tous, soit retourner au FC Barcelone, qui est une option bien sûr pour Léo Messi, vu qu'il a longtemps passé du côté du Barça, ou quitter l'Europe et aller à l'Inter Miami avec Luis Suarez, certainement son meilleur copain on va dire dans le football. Donc quel est le meilleur choix selon vous? Rester au Paris Saint-Germain, mais bon voilà, ça sera Léo Messi qui prendra sa décision. N'oubliez pas qu'il prendra une décision de façon concernant son futur après la Coupe du Monde. Rien ne sera dit pour Léo Messi avant cette Coupe du Monde. Et pour revenir les gars sur Messi et Neymar, on peut voir que d'après le magazine Sport Bib, donc un journal anglais, en gros ils ont fait le 11, le meilleur 11 depuis ce début de saison. Et on peut voir les deux Parisiens, Neymar, Messi au front de l'attaque avec Erling Haaland en attaque en numéro 9. Donc félicitations bien sûr à Messi et Neymar. On va parler du jeune joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery, avait trouvé un accord avec le Racing Club de Lens lors du dernier mercato estival pour un prêt où il était à 2 doigts de signer du côté de Lens. Mais le duo Galtier-Campos l'a retenu, sa gestion est centrale pour le Paris Saint-Germain. Il est très jeune, il a seulement 16 ans et le PSG ne voulait même pas le prêter. Ils veulent le conserver bien sûr, même en prêt, alors que voilà, il appartient toujours au PSG. Non, voilà, il faut qu'il reste du côté du PSG et il aura du temps de jeu bien sûr, parce que les jeunes joueurs du PSG, donc le PSG a promis du temps de jeu aux jeunes et tout particulièrement après la Coupe du Monde où la plupart des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé vont tous jouer à la Coupe du Monde, donc ils vont revenir certainement fatigués. Bon après tout dépend la performance bien sûr de chaque équipe, parce qu'il y en a qui peuvent sortir en phase de poule, il y a des joueurs qui peuvent atteindre par exemple la finale, mais bon voilà, les jeunes joueurs du PSG auront beaucoup plus de temps de jeu après la Coupe du Monde, d'après ce qu'on peut voir comme info qui circule. Quelques déclarations de Fabien Ruiz, donc il a été interviewé par le journal El País Espagne. Donc ces conversations avec Galtier et Campos ont été très belles, elles m'ont donné beaucoup de confiance, cette envie d'être ici avec eux, de travailler ensemble, c'est une des choses qui m'a fait confirmer cette décision de quitter Naples pour rejoindre l'équipe du PSG. Et toujours avec lui, on ne peut pas dire non à un club comme le Paris Saint-Germain pour le projet qu'il porte, pour le club, pour l'histoire. Donc voilà ce qu'a dit à Fabien Ruiz, qu'on a pu voir titulaire lors du match contre
contre Lyon dimanche dernier. Donc on espère bien sûr qu'il puisse vraiment s'installer en ce milieu de terrain. Bien sûr, après il y a une énorme concurrence, il y a du Verratti, il y a Vitinha. Bien sûr, ça sera les meilleurs qui joueront. Melville Terding, les gars, ancien joueur du PSG pour Bein Sport, il a dit: quand tu marques au Parc des Princes, je peux te dire que tu ne dors pas la nuit, c'est extraordinaire. Voir le PSG tout en haut, ça me fait kiffer, rêver, parce qu'ils sont à leur place aujourd'hui, parmi les meilleurs clubs au monde, bien sûr, cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, maintenant, vraiment la plus haute place, maintenant, c'est cette Ligue des Champions que le PSG doit remporter, là, soit cette saison, soit dans les années futures. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Thiago Silva, malgré qu'il ne joue plus du côté de Paris, c'est un joueur de Chelsea. Voilà, ça reste un joueur, une légende du côté du PSG, fait aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien capitaine, l'ancien défenseur parisien Thiago Silva, bon anniversaire à lui. Luis Campos, il a dit: je dois dire un merci à Nasser de m'avoir offert cette opportunité au PSG. Quand Nasser m'a proposé le poste, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Galtier en tant qu'entraîneur pour notre projet. Je l'ai appelé avant même d'appeler ma famille. Elle est très contente de travailler du côté du PSG. Luis Campos, qui a un rôle de directeur sportif du côté de Paris. Et toujours avec Campos, je ne suis pas satisfait à 100% de notre mercato. Ce n'est pas par rapport à Skriniar, voilà, que le PSG n'a pas réussi à recruter. Nous avons négocié pour d'autres défenseurs, mais nous n'avons pas su les signer. Mais bon, c'est chose remise, bien sûr, le PSG voudra de nouveau recruter un défenseur, mais cette fois-ci l'hiver prochain. Léo Messi, les gars, actuellement en sélection avec la sélection argentine. Petite photo de Léo Messi actuellement et une photo de Léo Messi à l'époque, bien sûr, avec l'Albi Céleste, cette sélection argentine. Et quand le fils de Messi pack son père en carte Panini, donc voilà, une petite info concernant bien sûr le fils de Léo. Bonne nuit à la team PSG sur Média Parisien, bien sûr, un site, un Twitter qui relaye les infos du PSG comme canal supporter, où je prends beaucoup d'infos, bien sûr, sur ce Twitter. Voilà une photo de Ronaldinho. Ronaldinho, c'est un joueur parisien, avec aussi Mikel Arteta, qui avait joué dans le passé du côté du PSG. Maintenant, c'est l'actuel entraîneur de l'équipe de Arsenal, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, une petite photo aussi de Ronaldinho. Ce joueur aussi l'a marqué, son empreinte lors de son parcours du côté du PSG. C'est Néné, les gars, le passage de Néné au PSG, c'était quand même quelque chose de fou, un pied gauche exceptionnel et des stats monstres pour ses 2 premières saisons. Donc ces 2 premières saisons, écoutez bien les stats, 47 buts, 40 passes décisives. En 2 saisons, il a dû jouer à peu près, à 80 matchs, on va dire, grosso modo. Donc voilà ses stats en 80 matchs, 47 buts, 40 passes D, incroyable. Kylian Mbappé, les gars, le joueur le plus rapide de FIFA pour la 5e année consécutive. On va le féliciter, on sait qu'il va très très vite, Kylian. Et donc cette année, il a 97 de notes dans le jeu FIFA 23 qui va sortir là dans 8 jours exactement, le 30 septembre. La saison dernière, il avait 97 exactement aussi en vitesse. Et les 3 derniers FIFA, il avait 96 de vitesse. Donc voilà, c'est le seul joueur à avoir 97 de vitesse dans le prochain FIFA. Félicitations bien sûr à Kylian. Bon, sa carte fut va coûter très très cher. Et Mbappé sur sa note de 36 en défense. Bon là, on sait qu'il défend très peu, c'est pour ça qu'il a une petite note à 36. Il a dit: je sais que je ne suis pas le meilleur défenseur, mais 36 c'est comme si je n'étais pas là quand on défend. Je vais prendre un café, je presse un peu non. Voilà ce qu'il a dit. Donc bon, après voilà, c'est plutôt mérité ça, qu'il défend très très peu. C'est pour ça qu'il a une note très très basse en défense, Kylian. Les clubs ayant remporté la Coupe des vainqueurs de coupe. Donc voilà, c'est ce trophée qui n'existe plus maintenant. Mais le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas, a remporté bien sûr cette compétition. C'était en 1996, je crois que c'est le seul trophée européen remporté par l'équipe du PSG. Maintenant, on espère bien sûr la Champions League. Donc cette compétition, on peut voir, a été arrêtée en 1999 avec la victoire de la Lazio. On va parler du foot féminin et vous savez l'affaire Diallo-Amraoui. Et Aminata Diallo est sortie de prison, a été placée sous contrôle judiciaire parce qu'elle avait été en garde à vue, elle avait fait quelques jours de prison et du coup maintenant elle est sortie de prison. Et concernant Amraoui qui était mis de côté par le PSG, du coup elle a réintégré le groupe du Paris Saint-Germain, voilà, par rapport à ce qui se passe, parce que je pense que vous avez tous entendu parler bien sûr de cette affaire Amraoui Diallo. Et toujours avec l'équipe féminine, les gars, donc on va les féliciter parce qu'hier elle joue un match de barrage pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, pour future Champions League, et elle jouait contre l'équipe d'une équipe néerlandaise et les Parisiennes se sont imposées 2-1 hier. Donc maintenant le match retour, c'est la semaine prochaine, mercredi prochain pour le match retour. Donc voilà, il va falloir de nouveau soit s'imposer, soit match nul, ça passe. Donc en gros c'est le barrage. Cette fois-ci le retour se jouera à l'extérieur. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve lundi les gars pour le prochain numéro. On commencera à parler bien sûr des prochains matchs, parce que le prochain match, n'oubliez pas, c'est contre Nice. Ça sera samedi prochain. Bonne journée à vous et à lundi.